Bonjour à vous. Je fais cet audio pour partager avec vous des pistes de réflexion qui peuvent vous aider à mieux vivre les relations durant cette ère du Verseau. Parce qu'il est clair que lorsque l'on s'éveille et que l'on se conscientise, on ne peut plus relationner comme avant. Donc voici ma vision des choses à partir de ma connaissance de l'astrologie et de mes expériences personnelles. Actuellement, nous vivons une crise évolutive qui voit l'effondrement d'un paradigme unipolaire, soutenu par les mondialistes, et l'émergence d'un paradigme multipolaire, généré par les pays BRICS, qui est, de mon point de vue, la manifestation visible que nous sommes bien entrés dans l'ère du Verseau. Car le Verseau est un signe qui favorise la multiplicité et la diversité, au contraire du signe du Lion, qui est le signe opposé, qui soutient davantage l'unicité et la conformité. Cette crise évolutive est synchronisée avec le changement de grand cycle que l'on appelle année cosmique de 26 000 ans, où nous quittons un cycle donc d'involution pour entrer dans un cycle d'évolution qui débute avec l'ère du Verseau. Ce qui fait que nous vivons une période chaotique, certes, mais tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité. Durant l'involution, l'humain a développé une conscience terrestre de ses possibilités personnelles et dans sa capacité à agir sur son environnement. Seulement, il découvre aujourd'hui, avec cette fin de cycle, il atteint ses limites et il découvre l'impact négatif qu'il a sur son environnement par le fait qu'il s'est tout simplement éloigné de sa source divine et qu'il est ignorant des lois naturelles. Avec la venue de ce nouveau cycle d'évolution, donc, la conscience humaine entre dans une phase ascendante de retour à la source, ce qui occasionne le chaos ambulant dans lequel nous vivons actuellement, comme toute période de grands changements. Cette période, d'ailleurs, a été depuis longtemps identifiée par les premiers chrétiens comme étant celle de l'Apocalypse, qui signifie révélation et dévoilement. Mais c'est aussi une période qui permet à l'humain d'entrer dans une phase d'éveil. L'enjeu pour l'humain d'aujourd'hui est de passer de la conscience terrestre et planétaire à la conscience universelle et galactique, c'est-à-dire de retrouver en lui la conscience de sa véritable identité en tant qu'être de lumière. En d'autres termes, c'est de passer du moi terrestre au moi universel. Et c'est ce que permet justement le signe du Verseau. C'est un signe d'émancipation qui favorise la reconnexion avec les circuits universels de notre conscience supérieure et d'accéder vibratoirement à la connaissance universelle. Ce que les adeptes du monde unipolaire ne veulent absolument pas. Car un individu qui a accès à cette connaissance échappe complètement à leur contrôle et peut mettre en lumière leur manipulation et leurs mensonges. D'où toute la technologie liée aux ondes, comme la 5G, la Wi-Fi, sans parler des chemtrails, pour tenter d'interférer avec ce processus d'éveil collectif, car le signe du Verseau n'est pas simplement un signe d'air, c'est aussi un signe d'onde et vibratoire. Cette crise évolutive a pour effet donc de remettre en question les fondements même de notre vie personnelle, relationnelle et sociale. Nous assistons de jour en jour à une scission dans la société entre les êtres qui se conscientisent et ceux qui restent dans la normalité et qui continuent d'adhérer au consensus social involutif. Normal, car le Verseau est régi par deux planètes, Saturne et Uranus. Saturne, c'est l'octave basse du signe du Verseau. Cela concerne donc tous les gens qui vont rester dans la normalité, dans la sécurité, dans la protection et dans le consensus moral et social de Saturne, avec ses limites bien définies. Et Uranus, qui est l'octave supérieure de Saturne, et qui régit donc le signe du Verseau, et qui est une planète d'émancipation, de transformation et d'ouverture à la conscience universelle.
Donc cette scission est également présente aussi, on la retrouve au sein des couples. Lorsque l'un des deux s'éveille, cela crée une dichotomie dans la relation de couple. Le problème, c'est que celui qui se conscientise ne peut plus faire marche arrière. Il ne peut plus faire marche arrière. Il ne peut aller que de l'avant. Son processus d'individuation, qui est le propre du signe du Verseau, est enclenché. Individuation signifie reconnexion à l'âme et reconnexion vibratoire au plan de conscience supérieure. Donc le signe du Verseau, comme je viens de le dire, est un signe d'individuation qui permet la transformation de l'ego à l'être. C'est un processus que l'individu ne peut maîtriser. L'ego n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est l'esprit qui prend le dessus à ce moment-là, et ce par la vibration. Car, comme je l'ai dit, le Verseau est un signe vibratoire. Nous entrons donc dans une période où nous avons l'opportunité d'être mis en onde avec les plans supérieurs de notre conscience. D'où tous ces chamboulements et ces pertes de repères, car c'est complètement nouveau. Donc notre vie personnelle et relationnelle est impactée. Nous ne pouvons plus relationner de la même façon que durant l'involution. Pourquoi ? Eh bien parce que chacun est mis au défi de retrouver le contact avec la source, avec son centre intérieur, avec sa propre lumière. C'est ça le processus d'individuation. Ce qui sous-entend de mourir à l'ego et à ses fonctionnements involutifs. C'est ce qu'on appelle, sur un point de vue religieux, la résurrection. Sinon, c'est souffrant. La zone de confort de l'ego devient de plus en plus réduite, comme on peut le voir de jour en jour, à travers les lois de plus en plus liberticides, la monnaie numérique, la pression fiscale par les taxes en tout genre. Donc, nous n'avons d'autre choix que de mourir à cet ego involutif, et comme le disait Steiner, l'ego doit mourir pour que le soi puisse vivre. Nous devons donc nous réinventer aussi bien sur le plan personnel que relationnel sans trop savoir comment faire, parce que les repères involutifs sont devenus obsolètes. Nous avons tout à redécouvrir en nous fiant de plus en plus à notre propre connexion vibratoire. L'être qui se conscientise doit trouver ses propres solutions pour être à la fois dans son identité, son individualité, et vivre des relations qui prennent en compte l'individualité de chacun et non pas l'ego conditionné par la société. Donc nous devons apprendre à fonctionner autrement que par l'ego et donc à fonctionner à partir de l'esprit. Contrairement à l'individu involutif qui est assujetti ou forcé d'accepter les solutions de la masse ou de l'autorité sociale, l'individu évolutif, donc l'homme nouveau, devra trouver ses propres solutions parce que chaque être est unique. Dans l'ère nouvelle, il n'y a pas de place à l'ego involutif. Il y a une relation il ne peut y avoir une relation qu'entre deux esprits conscients d'être ce qu'ils sont. Et la seule raison pour des êtres conscientisés de former un couple sera tout simplement de se sentir vibratoirement bien avec la personne avec qui on a envie de partager notre vie et avec qui il y aura une communication d'esprit qui sera possible. Nous devons donc apprendre à aimer l'autre, non pas pour son physique et son attirance, mais pour son esprit et sa vibration avant tout. Ce qui nécessite au préalable d'être suffisamment en contact avec son propre esprit, d'où une certaine transformation et période de solitude souvent nécessaire. Si l'on cherche à former un couple avec des critères involutifs, on va droit dans le mur de la souffrance, car l'individu qui se conscientise ne pense plus comme un individu involutif. L'être qui se conscientise sera davantage porté à vivre une relation qui sera agréable à son esprit et non plus polarisée sur les seuls besoins et désirs de son ego. C'est pour cela qu'il peut être difficile pour un être conscientisé de trouver quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde
la même longueur d'onde pour former un couple. Beaucoup d'êtres qui se conscientisent se retrouvent donc souvent seuls, se sentent incompris, en décalage avec la société et éprouvent des difficultés à former un couple. C'est tout à fait normal, car durant l'involution, les couples se formaient par complémentarité et par affinité physique, matérielle, culturelle et par rapport au statut social. Chacun cherchait sa moitié pour se sentir complet. Or, avec ce cycle évolutif, chacun va être amené à trouver sa complétude sans chercher sa moitié. Donc à trouver son unité. C'est aussi ça le cycle ce processus d'individuation propre aux signes Verseau. À découvrir sa propre note, sa vibration, et à apprendre à faire un avec la source. Ce qui change la donne pour former un couple. On ne peut plus être deux moitiés pour faire une unité, comme c'était le cas dans le cycle d'involution, dans le cycle précédent. On doit être une unité à part entière pour faire deux, voire trois, puisque quand on est deux, là, il y a une troisième entité qui est la relation, ce qui se passe entre les deux unités. Et donc on ne sera plus à vivre une relation pour faire un. On apprendra à vivre des relations pour faire deux et voire trois, ce qui augmente considérablement le champ de conscience et d'expérimentation au niveau humain. Donc, durant l'évolution, le couple se formera avant tout par affinité vibratoire et non plus par affinité matérielle, physique, culturelle ou en fonction du statut social. L'homme, comme la femme, est appelé à s'individuer pour que chacun devienne une entité à part entière et non pas une entité en deux parties via le couple. Donc ça sous-entend une rupture. Uranus, c'est la rupture avec le modèle conventionnel du couple qui se construisait durant l'involution. Ce qu'il y a, c'est que l'être qui se conscientise, qui veut former un couple, n'a aucun repère fiable et connu, parce qu'il ne peut plus fonctionner comme durant le cycle d'involution. Donc, ça sera un vrai défi pour les êtres conscientisés de former un couple. L'homme devra cesser de dominer la femme, et la femme devra cesser d'échanger cette domination consentie pour de la sécurité et de la protection. Pour cela, l'homme devra développer de l'intelligence émotionnelle et la femme de l'autonomie émotionnelle et de l'indépendance matérielle. C'est-à-dire que l'homme devra s'ouvrir à sa sensibilité et la femme devra apprendre à canaliser ses émotions pour matérialiser sa puissance. Parce que la femme est puissante, mais elle l'ignore, car elle l'est de moins en moins dominée par l'homme. Elle a été dominée par l'homme durant l'involution. L'homme est certes fort physiquement, mais il n'est pas puissant. Dieu a donné à l'homme la force physique parce que c'est la femme qui détient la véritable puissance. Et les hommes le savent, mais pas forcément la femme. C'est pour ça qu'en la dominant, il se croit puissant, alors qu'il ne l'est pas. L'homme est plutôt mental, intellectuel, alors que la femme est plutôt émotionnelle et sensitive. Elle tire sa puissance de ses émotions, comme l'homme tire sa puissance, son intelligence, par sa capacité à raisonner, à rationaliser. Si la femme tire sa puissance de ses émotions, c'est parce qu'elle est tout particulièrement en connexion avec le pôle magnétique de son champ électromagnétique, tandis que l'homme est lui plutôt polarisé sur le pôle positif électrique de son tor, de son champ électromagnétique. Donc une fois que la femme s'est rebellée et affranchie de toute forme de domination, elle devient extrêmement puissante et complètement autonome, ce qui a tendance à déstabiliser l'homme et peut l'amener à voir la femme comme une rivale, voire comme une menace par rapport à son statut de dominant, car elle reprend son pouvoir personnel et sa liberté d'être.
ce qui oblige l'homme à revoir sa position, à entrer davantage dans son identité, à construire un nouvel équilibre intérieur et surtout à devenir plus intelligent. Là, il ne lui suffira pas d'être techniquement intelligent, ni scientifiquement intelligent, ni rationnellement intelligent. Il s'agira pour lui d'être émotionnellement intelligent, en s'ouvrant à sa sensibilité, parce que en réalité, il est plus dans sa tête à réfléchir et à rationaliser qu'à chercher à comprendre ses émotions. Alors que la femme, c'est l'inverse. Ce qui fait qu'il ne connaît pas la femme, qui, elle, est connectée à ses émotions, via notamment ses cycles naturels. Et que, comme je l'ai dit, elle est avant tout magnétique. Si l'homme connaissait vraiment la femme, il verrait à quel point elle est merveilleuse, puissante, et qu'elle mérite d'être honorée et respectée à sa juste valeur. Durant l'involution, l'homme n'a fait que prendre à la femme. Certes, il lui a apporté de la sécurité et de la protection, mais en lui prenant sa beauté, son amour, son corps, son attention, ses émotions et son dévouement. Tout ça pour son amour-propre à lui, pour se sentir valorisé et se sentir considéré en tant qu'homme dominant. Si la femme souffre de différents maux, et l'homme par voie de conséquence, c'est que l'homme n'a pas été émotionnellement intelligent. Plus l'homme devient émotionnellement intelligent, en se donnant le droit de vivre sa sensibilité, et de trouver l'équilibre entre cette sensibilité et ses facultés mentales, intellectuelles, et bien plus cela permet à la femme de raffiner sa sensibilité et de canaliser la puissance de ses émotions, de ses énergies émotionnelles. Durant l'évolution, l'homme nouveau et la femme nouvelle donc l'homme nouveau devra apprendre donc à être émotionnellement intelligent et à donner à la femme en la reconnaissant dans son essence et non pas seulement sur le plan physique et humain. Il devra la considérer aussi et surtout en tant qu'esprit, car au niveau de l'esprit, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, car l'un comme l'autre sont tous les deux issus de l'esprit. La femme est un esprit dans un corps de femme, et l'homme est un esprit dans un corps d'homme. Telle est la réalité vue de l'esprit et non plus au niveau de l'ego involutif non conscientisé. On a trop tendance à séparer l'homme de la femme en disant que la femme vient de Vénus et que l'homme vient de Mars. Parce qu'en fait, nous avons tous les deux les planètes, ces mêmes planètes, comme le Soleil et la Lune qui constituent les bases de notre couple intérieur. C'est une réalité. Si nous réalisons que l'homme et la femme sont tous les deux des êtres de lumière incarnés dans des corps physiques différents, qui ont des fonctions différentes, mais qui, au niveau de leur psychisme respectif, recherchent tous les deux la paix et le bonheur, eh bien ça change la donne. Se voir en tant qu'être de lumière change la donne et ouvre la porte à de nouvelles perspectives sur le plan de l'évolution de chacun et du couple. Dans un couple où réside la paix, les égos s'effacent tout naturellement et deviennent transparents. L'ego de la femme ne cherche plus à harceler l'homme, voire à le terroriser via les émotions, et l'ego ne cherche plus à la dominer. C'est pour cela que l'homme devra développer une intelligence émotionnelle et la femme son autonomie. C'est ce que nous devons apprendre durant ce cycle nouveau, durant l'ère du Verseau. Sachant que l'homme ne deviendra émotionnellement intelligent que si la femme l'aide à le devenir. Si la femme n'arrive pas à devenir autonome avec l'homme, à ce moment-là, l'homme ne pourra jamais apprendre à la connaître, ni entrer dans sa complétude. Parce que l'homme traîne en lui cette croyance qu'être sensible émotionnellement, c'est être fragile, faible et vulnérable. Il pensera donc que la femme est faible par nature,
et que donc elle doit être protégée, mise en sécurité, donc dominée. Sauf que quand une femme prend le contrôle de ses énergies, elle devient très puissante. Tout comme l'homme, quand il prend le contrôle sur ses énergies à lui, il peut devenir très intelligent. Donc imaginez le cocktail que cela peut faire quand cette puissance et cette intelligence peuvent se rencontrer. Mais pour qu'elles puissent se rencontrer entre un homme et une femme, eh bien, il faudra une communication authentique, non pas entre deux égaux, mais entre deux esprits. D'où une mutation nécessaire de l'ego au préalable. La notion de couple durant ce cycle évolutif sera bien différente de celle du couple durant le cycle involutif qui se termine. Car le couple évolutif sera une relation de plus en plus inconditionnée. C'est-à-dire, et pourquoi? Parce que les deux individus se verront en tant qu'esprit et seront donc de plus en plus libres. Libre signifie dans ce cas que l'on ne cherche pas à conditionner l'autre par quoi que ce soit. Sinon on l'empêche d'être et on réduit sa liberté d'être, ce qui n'est plus supportable quand on est conscientisé. Dans un couple évolutif, la domination n'existe pas, car un être conscientisé ne peut plus être dominé par personne. C'est la loi fondamentale de ce nouveau cycle sous l'égide du Verseau qui par nature est rebelle et insoumis. Le couple de l'involution a été fondé sur la domination de l'homme sur la femme. Et durant l'évolution, le couple sera totalement libre de la domination car il s'en émancipera. Il y aura une période, bien sûr, de transformation nécessaire entre l'homme et la femme pour transformer toute forme de domination inconsciente jusqu'à ce que chacun se sente parfaitement libre d'être et d'exister dans le couple. Donc l'homme devra apprendre à ne plus dominer la femme et ce ne sera pas forcément facile pour lui parce que le mal, cette dimension animale chez l'homme, a cette tendance naturelle à dominer. De même que la femme qui a été habituée à être dominée devra s'affranchir de cette habitude. Et c'est ce que permet justement l'énergie uranienne du signe du Verseau. Et ce n'est pas forcément facile pour elle parce qu'elle en tirait un bénéfice secondaire qui est la protection et la sécurité. Mais une femme qui devient consciente ne peut plus être dominée. L'égalité sera donc de mise. Et seul se reconnaître d'esprit à esprit permet cette égalité-là. Car l'esprit n'est pas quantifiable. L'esprit de l'un est aussi grand et valable que l'autre. Si la femme n'est pas en capacité à se considérer sur le même plan d'égalité que l'homme, c'est parce qu'elle n'est pas encore suffisamment autonome dans sa conscience. De même que si l'homme n'est pas en capacité à considérer la femme comme son égale, c'est qu'il n'a pas encore développé suffisamment d'intelligence à son égard. Ce sera donc un tour de force pour la femme, mais aussi un acte d'intelligence pour l'homme que d'arriver à se sentir égaux, mutuellement égaux. Et c'est ça qui scellera l'amour dans le couple. Donc l'homme et la femme devront travailler à faire un pont entre leurs polarités respectives pour continuer à se conscientiser et à construire un nouveau modèle de couple. Le couple deviendra alors un formidable espace de conscientisation pour les deux partenaires. Sachant que plus il y a de spiritualité dans le couple, plus les partenaires peuvent continuer à se conscientiser et à évoluer au sein du couple et à faire évoluer leur couple. Former un couple avec de l'esprit et non des besoins égotiques sera un véritable défi. Ce sera même l'œuvre de l'homme nouveau et de la femme nouvelle. Cela peut sembler idéaliste, voire utopique pour l'être involutif. Mais c'est un véritable tour de force que seuls des êtres conscientisés peuvent arriver à faire, scellant ainsi les fondations d'une nouvelle société et d'une nouvelle réalité.
Donc, dans cette ère du Verseau, c'est synonyme de grands changements sur le plan de notre conscience personnelle et de notre vie relationnelle. Parce que nous n'avons plus d'autre choix que d'évoluer pour bâtir un nouveau monde. Et ça commence en nous-mêmes, puis dans le couple, puis dans la société. Nous devons apprendre à nous dépouiller de ce qui nous empêche de vibrer avec notre être, de nous débarrasser des conditionnements sociaux devenus obsolètes, de ces mensonges historiques, et de vivre comme une chrysalide, comme cet processus de transformation, de mourir à l'ego involutif pour permettre au soi évolutif de vivre, comme la chrysalide permet à la chenille, l'ego, de devenir papillon, l'être. C'est pour cela que je dis que nous sommes dans une crise évolutive où le moi involutif et terrestre doit mourir au moi évolutif universel pour qu'un nouveau monde puisse apparaître. Donc c'est pour cela que les relations dans l'ère du Verseau seront un véritable défi pour les êtres conscientisés, car ils n'auront aucun repère connu et qu'ils devront se fier uniquement à leurs vibrations. En même temps qu'ils seront les bâtisseurs d'une nouvelle société où l'homme et la femme seront connectés à leur moi universel, ce qui changera tout. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que ces informations vous aideront à cheminer vers votre moi universel et à trouver des éléments pour mieux vivre et construire votre relation et former un couple évolutif. Merci pour votre attention et à très bientôt.